Bonjour les amis, bienvenue sur les vlogs de Anna. Me voici direction Rabat les amis. Je suis sur l'autoroute entre Casa et Rabat. Je vais vous faire découvrir Rabat, la capitale du Maroc. C'est parti! Nous voici, alors on est arrivé et on cherchait en fait un endroit où manger. Et à vrai dire, quasiment tout est fermé comme c'est Ramadan, tout ferme. Et on a trouvé le pôle qui est du côté dans le secteur de, j'allais dire, situé à Agdal. Voilà, pour ceux qui connaissent Rabat, je pense que ça doit vous parler. Il est super joli, donc on va y aller et c'est parti. Alors les amis, pour commencer à Rabat, on s'est arrêté, alors là, je vous dis tout de suite, on s'est arrêté chez Paul. Paul était fermé, comme c'est Ramadan, ils étaient fermés. Voilà, on pensait qu'ils étaient ouverts comme à Agadir, et finalement ils n'étaient pas ouverts. Et là on s'est arrêté à Dar Al-Fawaki, qui est dans le secteur Agdal, si je dis pas de bêtises. C'est un restaurant qui propose des penne, enfin des pâtes, du moins des pastas et des pizzas également. Et comme c'est Ramadan, bah, ils ont gentiment offert de la shebakia, des dattes et du lait aussi pour rompre le jeûne. Vraiment très sympa et même le resto est super joli. Bon là il y avait énormément de monde. Nous on n'a pas pu prendre la carte du iftar en fait parce que le repas spécial parce que en fait ils en avaient plus. Il y avait énormément de monde. Donc mon mari là il vient de recevoir sa pizza. Il a pris une pizza. Moi j'ai pris des spaghettis et ma fille a pris des penne au fromage. Voilà. Voilà les pastas. Donc c'est des polonaises que j'ai choisi et celle de ma fille qu'elle a choisi aussi. Les amis, me voici du côté du mausolée de Rabat, là où tous les rois sont enterrés. Donc voilà, c'est vraiment c'est magnifique, hein, c'est vraiment bien fait. On vient d'arriver et voilà, je voulais vous montrer également donc un endroit à visiter si vous passez dans la ville de Rabat bien sûr. Et franchement c'est super beau. L'architecture et tout, enfin, vraiment c'est vraiment super joli. Là on a la garde qui est un peu plus loin de ce côté. Voilà. Donc on vient d'arriver, hein. Vraiment on a eu un peu de mal à trouver une place de parking. Faut s'accrocher hein, pour se garer parce que c'est vrai que c'est bien rempli de ce côté. Alors voici, une fois qu'on passe vers les soldats hein, qui sont sur les chevaux, on a la grande place comme ceci. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Une grande place, regardez. Alors c'est vrai que je ne sais pas si c'est de ce côté, je me posais la question, ou de l'autre, parce que c'est vrai que c'est quand même assez grand. Alors il y a pas mal de touristes aussi qui sont... J'évite de trop filmer, mais regardez là, encore de ce côté à droite. Nous retrouvons, et là quand je tourne, on retrouve la partie qu'on a vue en premier, que je vous ai présenté. Voilà, donc je viens de voir que c'est bien ici, c'est à ce niveau en fait, hein, que nous retrouvons en fait les différents rois, hein, c'est à ce niveau-là, c'est bien là, le mausolée, c'est ce grand bâtiment. Alors là, je me situe juste en face, donc sachez que vous pouvez visiter, rentrer à l'intérieur, c'est possible. Hein. Voilà, là je me situe hein, à l'intérieur. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très beau. Voilà, tout ce qui touche la mosaïque là à ce niveau et au-dessus, c'est vraiment travaillé d'une façon très spéciale. J'en profite car face au mausolée de Mohamed V, nous retrouvons ici le grand théâtre de Rabat. En fait, on a une vue sur la ville et on retrouve voilà, le grand théâtre qui est à ce niveau, voilà, qui a été inauguré récemment par Rachida Dati et Brigitte Macron. Voilà. Là, je voulais vous en parler. Alors derrière, là, si je me déplace, vous allez aussi trouver, voilà, on retrouve en tout cas à ce niveau, avec cette belle vue, cette grande tour. Regardez. Je me déplace hein, comme ça. Vous la verrez mieux. Cette grande tour aussi. Alors c'est la grande tour Mohamed VI où nous retrouvons à l'intérieur des bureaux. On m'a dit hôtel aussi, mon mari m'a dit des hôtels. Et voilà, certains sièges d'entreprise. Donc c'est une des plus grandes tours du Maroc. De Rabat. Hein, je pensais que c'était du Maroc au départ. Ah oui d'accord, donc c'est vraiment la plus grande tour de Rabat qui est visible sur 50 km voilà,
sur 50 km autour de la ville, donc c'est plutôt pas mal. Donc on a vraiment un beau paysage, une belle vue sur la ville. Donc le théâtre et la grande tour qu'on retrouve juste ici. J'ai zoomé juste pour vous dire qu'elle a été faite en forme de satellite pour, tu disais pourquoi par rapport inaugurer le lancement du premier satellite marocain. Je ne savais pas, donc c'est mon mari le guide. Hein. Ça fait à peu près 10 ans, c'est ça? Donc ça fait à peu près 10 ans. Donc sachez qu'on est en 2025 hein, lorsque je vous fais cette vidéo. Donc je tiens à préciser. Elle appartient à Othman Benjeloul. Voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent, c'est le PDG de la banque. Quelle banque? Cov Africa. Donc voilà, c'est une grande banque marocaine. Me voici les amis dans un autre site. C'est la Casbah des Oudaya. Voilà, la Casbah des Oudaya. C'est un fort qui a été édifié au XIIIe siècle hein, pour lutter contre les invasions de tribus ennemies. Ce fort a ensuite été transformé en camp militaire. Ah oui, c'est ça. Et par la suite, c'est devenu le lieu du premier palais royal de la dynastie actuelle, donc les Alaouites qui sont au pouvoir depuis le XVIIe siècle. D'accord, voilà, vous avez pu entendre mon mari, les explications, donc là on y va, c'est parti. Alors là, je suis rentrée, en fait j'ai passé les portes, et en fait dans la petite rue, nous retrouvons plein de petits commerces à ce niveau. Donc c'est plutôt pas mal, même des souvenirs hein, pour ceux qui seraient intéressés. Nous on s'est arrêté dans cette boutique où on a pris des petits souvenirs et vous pouvez boire des jus, voilà, manger également des petites crêpes de proposer. Et là ils font aussi des petites plaques, c'est artisanal hein, tout ça, fait à la main. C'est vraiment très joli, donc avec les prénoms. On a même des grandes tasses de ce côté, des plateaux, des décos murales, il y a un peu de tout. Voilà, donc là on a avancé et quand on avance, on tombe sur une grande place en fait. Hein. Je vais vous montrer la place. Sur une grande place, voilà, c'est celle-ci, une grande place qui donne tout de suite une belle vue sur la mer. C'est vraiment magnifique, vraiment très joli, très joli. On a une belle vue face à la mer. Après là j'étais en train de regarder, on a un cimetière qui est juste ici, à côté. Voilà, cimetière. Et la mer qui est vraiment très belle. Et en dessous là j'étais en train de regarder aussi, ils ont mis les canons. Vous savez, les canons d'exposé que je pense qu'on peut descendre, hein, je pense. Ça me fait penser un peu à Essaouira. Ouais, ça me fait penser un peu à Essaouira. Quand je vois les canons là à ce niveau. C'est très joli. Franchement, du côté de la Casbah, c'est super joli puisqu'on a plein de petites ruelles comme celle-ci. C'est des maisons, hein, je dirais des maisons. Et franchement, c'est très joli. Tout est blanc, bleu, les portes en bois. C'est vraiment une belle architecture en tout cas. Alors là, on s'est arrêté pour faire manger les petites. Et comme je vous avais dit, hein, c'est Ramadan. Et ce qui est bien, c'est qu'ils proposent des petites bréouates. Ils ont plein de choses hein, en repas. Et là, on s'est arrêté dans des briques, des crêpes, franchement ils ont plein de choses. On s'est arrêté dans un petit café dans la même rue, hein, vraiment autour de la Casbah. Et j'étais en train de regarder, voilà, on s'est arrêté en fait dans un endroit où la musique est mise en avant, avec plein de CD. Je pense que là c'est sûrement des artistes qui sont sur les cadres. Et ce qui est bien, voilà, c'est qu'on a, voilà, j'ai pris des petites baléwates pour mes filles, voilà, kefta, vous avez plein de choses, bad boat, ils font même des tagines. Voilà. Là c'est vraiment, je dirais, je pense spécial Ramadan aussi. Vous voyez, autour d'un ftour, ils mettent et on a tous les prix avec tous les repas de proposer. Donc ça c'est super. C'est très reposant. Hein. Franchement là on a, en plus on a une musique là avec un petit fond comme si c'était une fontaine là qui coulait. C'est très agréable, très reposant. J'aime beaucoup le style de ce petit café-restaurant. Regardez. Les amis, me voici devant la gare de Rabat. Donc là, je suis à Rabat Agdal. Sachez que vous avez deux gares. Ici, c'est la gare où le TGV passe pour les directions Casa, Tanger. Et franchement, elle est super belle.
Je trouve qu'elle est vraiment très belle. On retrouve des restaurants, des magasins. Là, je vois aussi Miniso, magasin. Donc, on a vraiment de quoi, en tout cas, se restaurer et faire un petit shopping rapidement. Donc, très belle gare. TGV, ici, dans la ville de Rabat. Voilà les amis, alors vous avez plusieurs boutiques. Hein. Au-dessus, il y a encore un étage, j'avais pas fait attention, où vous avez des restaurants. Regardez, Tacos de Lyon, Maken, Molly's Diner, Babek, Kebab Tacos. Hein. Et vous avez de ce côté Léonidas, les terroirs marocains, Apia, c'est une boutique. Je vois qu'ils ont vraiment plein de choix dans les petites boutiques. Vous pouvez faire aussi du change, hein, si vous le souhaitez. Je vois une boutique Maybelline, vraiment pas mal du tout. Elle est vraiment très belle cette gare. Et je trouve que ouais, elle est vraiment très belle. Et on y trouve des produits intéressants. Les amis, dans ma continuité, je suis au centre commercial Aribat Center, donc toujours sur Rabat, qui est voilà, un centre commercial qui est assez récent, je dirais, sur Rabat, sachant qu'il y en a plusieurs. Hein. Normalement, vous en avez un second aussi. Je crois qu'il l'appelle le mall, le Mega Mall, pour être plus exact. Voilà, donc là vraiment très beau centre commercial. Et ce qui est sympa là, c'est qu'ils ont mis aussi des arbres. Enfin, en tout cas, c'est voilà, des plantes qui font, j'allais dire, l'élément de déco. Non, mais sincèrement, c'est très beau. C'est très beau. Je trouve que voilà, il est joli. Et nous retrouvons au-dessus, je dirais, une partie qui est directement sur l'extérieur. Je ne sais pas si c'est une food court au-dessus, à vérifier. Mais je pense que oui, parce que je vois food court au-dessus, donc je pense que ça doit être ça. Donc vraiment dans les boutiques on retrouve un peu de tout. Donc là on a les banques, hein, bien sûr, pour retirer. J'ai vu Pull&Bear, on a l'Occitane en Provence de ce côté. J'ai vu la boutique Converse Waikiki qui est connue au Maroc. On la voit beaucoup cette boutique d'ailleurs. Marjane, c'est c'est la boutique centre. Quoique Marjane là ça m'a l'air d'être oui. Est-ce que c'est le centre commercial? Le centre commercial, la supérette, supermarché. Et on retrouve de ce côté également Nice Collection, c'est d'ailleurs on le retrouve aussi sur Agadir, celui-là. C'est j'allais dire l'opticien, le vendeur de lunettes. Donc plein de boutiques, secrets de beauté ici pour tout ce qui est, j'allais dire, beauté, parfumerie. Vous voyez, secrets de beauté. On a voilà, plein d'enseignes que vous devez sûrement connaître. Yves Rocher également, qui est disponible. Et ils ont beaucoup de boutiques aussi de parfums. Parfums, vous savez, un peu dans les senteurs oud, Orient. Pas mal, et c'est vrai qu'on en retrouve pas mal ici. J'avais vu aussi même dans les souks maintenant, on en retrouve pas mal dans ce type de boutique. Hein. Les amis, ce soir nous avons réservé. Alors en fait on va manger dans le même restaurant de la veille, car on a pu réserver cette fois-ci, comme c'est Ramadan et comme vous le savez, tous les restaurants n'ouvrent pas à cette période. On a pu réserver et donc là on va voilà, bientôt rompre le jeûne. Ils nous ont posé des petites briques, des œufs. On a ici la shebakia avec également, je vais dire, une belewat aux amandes, des dattes et j'allais dire des petits apéritifs style un peu bruschetta. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On va avoir aussi la soupe par la suite. Donc plutôt pas mal, je trouve ça intéressant, le menu de Ftor en tout cas, ici dans ce restaurant. C'est Dar El Fawaki, le nom du restaurant pour ceux qui seraient intéressés. Sachez qu'il existe dans plusieurs villes, en tout cas sur Rabat, non je dis plusieurs villes, non c'est plusieurs secteurs dans Rabat, si je ne dis pas de bêtises. J'ai cru voir, je crois, 4 ou 5 restaurants dans la ville. Voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais pas tarder à manger. Je vous embrasse fort et n'hésitez pas bien sûr à liker ma vidéo si cela vous a plu et à vous abonner bien sûr. À très vite.